on se retrouve aujourd'hui pour un tuto page. Donc je vous propose de réaliser ensemble une page où on va travailler sur fond noir avec les Distress Oxide. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de vous montrer ce tuto et puis voilà, j'avais pas réussi à le filmer. Donc là je profite d'avoir un petit moment pour le faire. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de Distress Oxide. Hein. Attention, pas les Distress classiques, donc les noirs. Je parle bien des grises, donc les Distress Oxide. C'est surtout, le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment on peut travailler sur un fond noir et comme ça peut être sympa de les utiliser. Donc moi, j'ai choisi de travailler dans les tons de rose. Donc j'ai pris ces trois teintes, le abandonnette coral, le piquet de raspberry et le warm lipstick. Vous aurez besoin aussi, si vous voulez reproduire la page comme je l'ai fait, d'un rouleau. Alors moi, c'est un rouleau en silicone, je ne sais pas ce que c'est exactement la matière, en plastique rigide. Vous aurez besoin aussi d'une photo. Alors moi, je travaille que sur des petits formats, d'un petit morceau de papier. J'ai aussi pris comme embellissement un petit tag de chez Action. J'ai prédécoupé parce que je veux travailler avec des papillons, différentes petites découpes, donc des feuilles, du texte, un papillon de chez Florilège Design, donc qui fait un peu papillon origami. J'aurai besoin aussi de masking tape, donc moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il est dans les tons du coup que je vais utiliser. Et de tampons de fond, donc j'ai tout préparé à l'avance, hein, vous savez que j'aime bien être organisée, donc voilà, les tampons que j'ai prévu d'utiliser sur ma page, voilà. Donc j'en ai prévu pas mal, parce que je vais beaucoup travailler mon fond avec les différentes couleurs de Distress. J'ai aussi tamponné des petits papillons que je vais venir glisser ensuite sur ma réa. Et j'ai aussi prévu donc de la Distress classique dans des tons assortis, pour pouvoir coloriser mes papillons. Je vais aussi utiliser cette petite planche de chez Lime Citron avec des petites étiquettes. Donc c'est celle-ci que j'ai choisi d'utiliser. Et ensuite, je vais donc utiliser cette planche, donc qui est une planche de chez l'encre et l'image, où il y a donc des petites filles avec des papillons, des choses comme ça que j'avais envie de me servir sur cette réa. Voilà, donc la photo que j'ai choisie, c'est une des photos d'une de mes puces pour carnaval. Le petit bout de papier, c'est un papier, un mini bloc de chez Toga, que j'avais depuis très longtemps et qui voilà, est dans les tons de rose et de assez clair. Alors il n'est pas coupé très net, hein, je l'ai recoupé parce que je l'avais prévu trop grand, mais voilà. Alors en fait, je vais juste positionner ma photo au démarrage pour pouvoir voir un petit peu à quel endroit je vais venir travailler et pour que quand je vais venir appliquer avec le rouleau, je sache un petit peu où je vais. Parce que du coup, je vais me servir ensuite de mon rouleau. Alors, je prévois ma petite lingette pour nettoyer tout de suite le rouleau. Donc, j'ai vu où j'allais. Je vais pouvoir faire une toute petite marque. Alors, je la fais avec une pointe parce que sur le noir, sinon on n'y verra pas. De là où je vais positionner mon bloc. Donc, ça me fait deux petites encoches en fait. Et je vais venir appliquer donc mon encre. Alors, tout simplement, je prends mon pad de Distress Oxide. Je viens en prélever un petit peu sur mon rouleau. Alors, vous faites tourner le rouleau pour qu'il y en ait bien de partout. Et on commence toujours par la plus grosse partie. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est là que vous allez déposer la plus grosse quantité d'encre en fait. Alors, il ne faut pas hésiter, il faut en remettre plusieurs fois. Et après, on va venir faire comme ceci. Des petits effets pour aller de haut jusqu'en bas. Alors je viens volontairement taper à chaque fois au centre, c'est pour enlever en fait l'excédent et pour vraiment délimiter la zone où je vais venir travailler. Donc là vous pouvez faire ça aussi tamponner, ça va vous faire comme des petites taches et vous venez ensuite les estomper. Voilà, donc je pense que pour ma grosse tache au fond ça va être pas mal. Donc je viens tout de suite mettre mon petit bloc photo pour voir si je suis bien au bon endroit. Alors je vois que je peux en rajouter un petit peu plus bas par ici. Donc je vais venir prendre ce qui reste sur le brailleur. Ça s'appelle un brailleur, je crois le nom exact. Voilà. Je vais apporter encore un peu de couleur par ici et ici. Voilà. Là je pense qu'on devrait être pas mal. Alors la couleur va s'estomper par contre un petit peu. Après séchage, quand votre page sera terminée, vous le verrez de toute façon. Le rose va s'adoucir au début. La couleur est parfois un peu flashy, surtout avec l'abandonnette coral. Mais au final, ça va s'estomper, vous inquiétez pas. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, j'ai juste appliqué de l'encre sur mon fond noir. Ensuite, donc je vais venir tamponner mon grand papillon. Alors où est-ce que je l'ai mis ? J'ai perdu mon papillon. Donc je vais utiliser ce grand tampon papillon de chez Kaisercraft, si je dis pas de bêtises, il me semble bien. Donc c'est celui-ci. Donc je le prends.
Et je vais venir donc le mettre sur mon bloc. C'est le petit bloc en plexi pour tamponner. Et je vais venir mettre donc mon encre dessus. Donc je vais garder la même nuance. Donc vous n'hésitez pas, vous êtes quand même assez généreuse en encre, parce qu'on travaille sur un fond noir, il faut quand même que la couleur ressorte. Voilà. Alors je positionne à nouveau mon bloc photo pour voir à quel endroit je vais venir tamponner. Et je vais venir ensuite tamponner mon papillon, comme ceci. Alors, vous allez bien le voir du coup sur ce coup-là. Vous voyez, la couleur est beaucoup plus soutenue au moment où on la tamponne. Elle va s'estomper assez rapidement. Vous le voyez déjà sur les ailes, on voit que ça commence à s'adoucir. Si jamais vous voyez que la couleur a un peu trop pris, vous pouvez aussi venir faire ça avec votre sopalin. Et ça va enlever l'excédent de couleur pour qu'on reste dans la teinte que vous avez choisie, quoi. Sinon, la couleur risque de ressortir un petit peu trop. Donc voilà, je repositionne mon bloc photo pour pouvoir venir tamponner de l'autre côté, parce que je veux mettre le papillon aussi de l'autre côté de l'image. Donc je veux qu'il ressorte sur le côté, comme ceci. Donc je vais venir le tamponner ici. Avec cette table, c'est pas toujours pratique de tamponner, comme elle est en métal, en fait le milieu se creuse quand j'appuie. Voilà, donc je nettoie mon tampon. Parce que vous voyez, la Distress Oxide, ça teinte bien. Hop, et je vais le remettre sur son plastique pour pas l'abîmer. Et je vais venir faire pareil, je vais estomper un petit peu la couleur. Hop, je repositionne mon bloc photo pour voir si ça me plaît au niveau de la disposition. C'est nickel, c'est exactement ce que je voulais. Hop là. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, la première partie. Ensuite, je vais venir travailler mon fond avec donc plusieurs teintes de Distress, comme je vous les ai montrées. Donc la Warm Lipstick, la Piqued et l'Abandonned Coral. Et je vais venir utiliser en fait mes tampons de fond. Alors j'avais très envie de tester déjà pour commencer mes petits tampons que je vous ai présentés dans un haul la semaine dernière, donc ceux de chez la Scraposphère. J'avais très envie de les tester et de voir ce que ça donne un petit peu le rendu. Donc je vais commencer avec eux. Je vais prendre les petits ronds. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi je me sers jamais des blocs. Les tampons en plus sont très collants ceux-là. Donc je vais venir directement prélever comme ceci. Et je vais venir tamponner sur ma page directement. Sachant que je sais qu'il y a des endroits où ça sert à rien que j'en mette, puisque je vais venir coller une bande de masking tape en fait sur la longueur. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mes étoiles chouchoutes, donc de chez Lime Citron, et je vais utiliser l'autre teinte de rose pour celui-ci. Vous voyez, elles ressortent un petit peu plus parce que c'est pas la même, on n'est pas dans la même couleur. Hop. Alors, vous pouvez en mettre vraiment où vous avez envie. Après, c'est une question de goût, quoi. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Hop, je nettoie toujours. Pensez bien vraiment à toujours nettoyer vos tampons, parce que je trouve que ils ont tendance à s'abîmer facilement si on n'en prend pas soin. Ensuite, je vais prendre les petits diamants. Voilà, que j'ai utilisé l'autre fois dans le tuto pour vous montrer l'utilisation des poudres embossées. Et je vais venir tamponner des petits diamants. Alors vous voyez, par contre, celle-là de couleur, elle ressort vraiment beaucoup. Donc je vais rapidement venir l'estomper. Parce que je veux pas du coup du orange sur ma réa. Je veux juste apporter des petites touches de couleur. Alors vous voyez, on voit pas vraiment le motif, hein, comme je le fais à la main. Le motif est vraiment estompé. Alors je l'estompe vraiment tout de suite. C'est vraiment pour apporter juste un peu de couleur sur ma réa. Ensuite, je vais prendre un de mes papillons. Alors non, je vais d'abord coller mon masking tape pour pouvoir le positionner. Comme ça, après, ça me permettra de tamponner autour. Hop, je repositionne mon bloc photo à la hauteur où je le désire. Donc j'avais dit que je la mettrais plutôt comme ça. Donc je regarde à peu près la longueur dont j'ai besoin. Je vais le recouper un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le déchirer en fait comme ceci.
Alors là, il s'est coupé bien droit, c'est pas du tout ce que je voulais qu'il fasse un petit peu abîmé, je dirais. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller ma bande de masking tape, comme ceci. Hop. Donc elle va venir jusque sous le bloc photo. Et je vais en recoller une petite bande dans l'autre sens. À peu près, hein, au même niveau. Hein, c'est pas grave si c'est pas pile poil en face, on s'en fiche. Hein. Voilà, comme ceci. Je vais venir aussi positionner du coup mon petit die cut que j'avais choisi. Donc je vais le coller tout de suite. Je vais le coller parce que je trouve que la bande de masking tape est trop fine. Je vais reprendre celle-ci en fait et la retravailler un petit peu au niveau du début. Voilà, comme ceci. Et je vais venir la positionner à nouveau. Alors j'essaie de bien la mettre à ras parce que je trouve que ça fait plus propre. Bon, elle veut pas se mettre droite. Elle n'est pas gentille. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli si elle est un petit peu plus épaisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire chevaucher celle-ci comme ça. Voilà, comme ça va lui donner un petit peu de relief. Hop, je la repasse dessous. Et voilà. Ouais, j'aime mieux comme ça. Voilà, ça fait un peu plus de bande. Donc, pour coller ma petite découpe dorée, donc c'est du basil pailleté. Je utilise le stylo à colle, parce que c'est l'idéal pour coller, je trouve, les petits éléments. Hop, et je vais la positionner ici le long de ma bande de masking tape. Alors, elle ne veut pas coller, bien évidemment. Hop, je vais la maintenir comme ça. Allez, on colle. Bon, ça ne veut pas coller. C'est pas grave, je vais la laisser comme ça, au moins je sais où je la positionne, c'est pas dérangeant. Et ensuite, donc, je vais venir continuer à travailler mon fond. Donc, je vais utiliser un autre tampon. Je vais utiliser un tampon texte que j'aime bien, qui fait un peu article de journal en fait. Alors là, par contre, je ne vais pas l'estomper cette fois-ci parce que je veux garder un petit peu de couleurs qui ressortent. Bon, j'ai mis ma photo dans l'encre. C'était pas une bonne idée. Alors lui ne veut toujours pas coller, il n'y a pas moyen. Je me colle les doigts, mais je ne colle pas la découpe. Hop. Ensuite, je vais utiliser mon tampon papillon. Par contre, je vais coloriser que la moitié du papillon parce que je veux venir l'appliquer en fait le long de ma bande de masking tape. Donc, je l'appuie directement dessus et je viens tamponner. Hop, bon bah lui, il veut pas tenir. Je le recollerai après, c'est pas grave. Donc là, par contre, j'estompe parce que c'est trop rose. Voilà, et je vais faire pareil avec l'autre moitié sur la partie du bas. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez jusqu'en bas, si c'est bon. Et j'enlève du coup ce qui est un peu sur le MT et j'estompe pareil que tout à l'heure pour rester dans des couleurs très pastel. Hop là. Je suis désolée, des fois le nettoyage ça prend un peu de temps. Voilà. Donc maintenant que mon fond me plaît plus ou moins, je vais regarder ce que ça donne, voir si je rajoute des choses ou pas. Donc oui, je pense que je vais rajouter un petit peu de tamponnage de fond parce que je trouve ma page encore un peu trop vide. Donc je vais reprendre mon tampon, je vais prendre un autre tampon texte. Voilà. Et cette fois du coup je n'estompe pas du tout pour apporter un peu de couleur et de lumière à ma page. Même si vous allez le voir, hein, au bout de quelques temps, ça va s'estomper quand même un petit peu. C'est l'inconvénient de travailler sur un fond noir, c'est qu'il faut bien penser à prendre des couleurs qui flashent quand même pas mal parce qu'au final elles vont vraiment s'estomper. Et ensuite je vais prendre donc ma planche que je vous ai montré tout à l'heure de chez l'encre et l'image et je vais utiliser le texte Les petites filles sont comme des papillons et je vais donc venir le tamponner
Hop, je peux enlever mon papillon qui était de l'autre côté. Je vais venir le tamponner sur ma page. Hop. Voilà. Donc c'est marqué dessus, en fait, les petites filles sont comme des papillons. J'aime beaucoup cette planche, je la trouve très très jolie. Puis en plus, on a les petites jumelles en bas, donc je l'avais vraiment craqué dessus tout de suite. Hop, voilà. Ça c'est fait. Donc ensuite, je vais venir travailler. Moi, je vais même rajouter encore un petit peu des choses. C'est souvent comme ça quand on fait un fond maison, enfin c'est au fur et à mesure, je dirais. C'est vous qui allez voir à quel moment vous vous arrêtez, vous estimez que vous en avez assez mis. Moi, je trouve que c'est encore un peu vide ma page, donc je vais venir ajouter quelques petites croix que je trouve jolies. Plus pour apporter de la couleur à Maria. Et alors elles, par contre, je les estompe parce qu'elles sont vraiment plus soutenues en couleur. Et que c'est pas le rendu que je souhaite. Et hop, là, je vais venir utiliser un dernier tampon. Donc je vais utiliser une de mes planches graffiti que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et je vais mettre en fait les petites étoiles. Alors oui, il y a beaucoup d'étoiles sur ma page, hein. J'adore les étoiles. J'en mets partout. C'est comme ça. Et je vais venir ajouter quelques petites étoiles par-ci par-là. Elles sont vraiment très très jolies celles-là aussi. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, de plus près le fond dès que j'aurai terminé. Alors j'en mets beaucoup volontairement parce que j'ai envie que ça ressorte. J'ai envie d'apporter un peu de couleur. Oups là. Bon, décidément, ils se font la malle mes tampons aujourd'hui. Hop, je le renettoie tout de suite. Donc ça, c'était un tampon, c'était une planche, je vous le redis, de chez Graffiti Girl. Voilà, elles sont trop trop bien. Donc voilà, mon fond pour moi, c'est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir fermer mes encres déjà parce que j'en aurai plus besoin normalement. Mercredi, c'est pas la bonne. Voilà. Donc je vais les fermer et je vais venir travailler en fait mon... oups, je fais bouger ma table, je fais des bêtises. Je vais faire un peu de place parce que je ne peux pas travailler comme il faut s'il y en a partout. Donc je vais repositionner mon bloc photo et je vais venir voir comment je peux glisser en fait les différents éléments par-dessous. Donc pour commencer, mon papillon de chez Florilège Design, donc c'est un Dice Florilège, je vais le couper en deux au milieu. Comme ceci. Et je vais venir glisser une moitié d'aile en fait de chaque côté. Alors, je veux pas les mettre au même niveau, j'aime pas. Là, je veux vraiment le mettre à ras comme ceci. Ensuite, je vais venir glisser des petites feuilles dorées. Comme ceci. Alors je colle pas tout de suite, hein, je fais toujours comme ça. J'aime bien d'abord positionner tous les différents éléments pour voir ce que ça peut donner. Je vais venir ajouter un petit tag en dessous comme ceci. Alors je sais pas à quel niveau encore, peut-être comme ça. Comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et ensuite donc je vais venir coloriser mes petits papillons pour pouvoir du coup les mettre sur ma page. J'ai colorisé mes petits papillons et détouré hors caméra parce que ça prend pas longtemps de les teinter, mais par contre ça prend un petit peu de temps de les détourer. Donc j'ai détouré tous mes petits éléments que je vais utiliser donc sur Maria. Donc je vais commencer par faire un petit pli sur mes papillons. Donc je plie de chaque côté du corps en fait pour leur permettre d'avoir les ailes qui se mettent du coup un petit peu. Et après j'arrondis un petit peu l'aile pour lui apporter un petit peu de relief. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc je plie de chaque côté du corps, comme ceci. Donc ce qui permet que le corps reste au milieu et les ailes soient mobiles. Et ensuite je donne un petit arrondi aux ailes, voilà, pour que le papillon fasse comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a un relief. Et là, le dernier, je vais tout simplement le couper en deux parce que je vais venir le glisser sur les côtés de ma photo, comme ceci.
Donc j'en ai fait un dans les tons roses un peu plus soutenus pour glisser aux côtés de ma photo. Et j'en ai choisi 2 dans les tons en fait de l'encre que j'ai utilisée sur mon fond, que je vais venir positionner comme ceci sur ma réa. Donc j'aime bien quand je mets des papillons, mettre toujours un dans chaque sens. Je ne sais pas pourquoi une habitude. Donc je vais caler pour voir où je vais mettre mon titre. Donc mon titre, il sera là. Voilà, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié que je voulais rajouter? Je vais mettre une petite fleur. Une petite fleur que j'ai achetée chez Action. Je vais voir laquelle irait le mieux au niveau des couleurs. Alors déjà, ce sera une rose, c'est sûr. Et je vais peut-être la positionner ici. Non, j'aime pas trop. De ce côté non plus. En fait, je la trouve trop grosse. Est-ce que j'en ai une plus petite? J'en ai pas vraiment des petites ou alors dans des couleurs ouais, trop foncées. Bon, ça c'est trop orangé. Non, c'est vraiment la couleur qu'elle est le mieux. C'était celle-là. Ouais, je crois que je vais pas en mettre parce que ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Et donc, je vais venir vérifier si ça colle bien avec ce que je voulais. Oui, c'est exactement ce que j'avais envie. Donc, je vais coller et je vous montre le rendu final. Ça quand même, pour coller mes papillons, pour qu'ils restent un petit peu en relief, ce que j'utilise, c'est ceci. Donc, ce sont des petits dots transparents de colle. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Ce sont des petites pellicules comme ceci. Je le colle au milieu du corps du papillon. Hop, je remets la colle en fait vers l'intérieur pour que voilà, ça vienne pas me coller les ailes. Et je vais venir positionner mon papillon. Je vais le mettre ici, ça me plaît bien. Voilà. C'était juste pour vous montrer du coup ce que j'utilisais. Et voilà, donc ma page est terminée. J'ai tout collé hors caméra parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc je vous montre bien en détail, voilà, le fond, donc les petits embellissements, le bloc photo. Donc avec le gros papillon qui ressort sur le côté et le deuxième ici, le titre, un petit tag de chez Action. Et voilà. Donc juste, vous le voyez là, il dépasse ici et ici. J'aime beaucoup glisser. En fait, sous mes photos, je glisse souvent du fil. Je trouve que ça apporte un petit peu de légèreté, de délicatesse en fait à une réa. Donc j'ai utilisé en fait 3 fils différents, un rose clair, un fuchsia assez soutenu et un blanc. Voilà, et je l'ai glissé sous ma photo. Et en fait, j'ai superposé mes petites feuilles pour qu'en fait ça ressemble un peu à des ailes en fait, qu'elles se mélangent avec les autres morceaux de papillon pour créer des ailes. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous la remontre une dernière fois de bien près. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!